Bonjour Hervé Elias, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Donc, vous êtes le CEO du groupe Mazars. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe en quelques mots? D'abord un métier d'audit et de commissariat aux comptes, c'est comptabilité et fiscalité, et puis de plus en plus de métiers du conseil qui font aujourd'hui un petit peu plus d'un tiers de nos activités. Et puis surtout Mazars, c'est un groupe international, 86 pays, 20 000 personnes, et un international qui fait 80% de l'activité. Hervé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la place des femmes dans le groupe Mazars? Quand on regarde dans notre recrutement, quand on recrute des jeunes aujourd'hui, c'est moitié-moitié entre hommes et femmes. Et donc, il y a une vraie diversité à l'entrée. Cette courbe, elle s'inverse dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ou 6 ans, on a un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Et au niveau des partnerships, ce déséquilibre est encore plus important. Et donc ça nous a conduit à poser la diversité il y a 5 ou 6 ans comme un des sujets majeurs de transformation de notre organisation. En 2020, on aura 25% de femmes dans notre partnership. Quand on regarde en arrière, en 2009, c'était 12%. Eh oui. Donc on aura doublé, et ça c'est l'effet de cette politique. Alors elle prend du temps, mais on voit bien les premiers effets qui aujourd'hui chez nous se font ressentir. Ces initiatives sont formidables. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres? On a une initiative qui s'appelle Women at Mazars, qui est sponsorisée au niveau du comité exécutif du groupe. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus en avance. Les États-Unis, de façon générale, les pays anglo-saxons, je trouve, sont plus en avance. Et évidemment, les pays d'Europe du Nord. La Suède est un modèle, le Danemark est un modèle. Et donc l'Europe du Nord est très en avance par rapport à d'autres pays. Hervé, vous savez mieux que moi qu'il y a 2 plafonds de verre. Il y a le plafond des conseils d'administration et un deuxième plafond des COMEX. Et vous, chez Mazars, dans les COMEX, où en êtes-vous? C'est la troisième étape de notre politique de diversité. La première étape, elle a été de s'attaquer à ce sujet des managers qui partaient, des femmes managers qui partaient plus vite que les hommes. Et donc il y a eu toute une politique autour de l'environnement de travail, et notamment de la gestion de la maternité, le départ en maternité, le retour de maternité, le sujet de garde d'enfants pour les femmes et pour les hommes. Ce n'est pas qu'un sujet de femmes, c'est aussi un sujet d'hommes. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'il y a dans le pipe du partnership suffisamment de talents féminins et qu'on arrive à leur donner envie de rester et à leur donner cette envie d'aller vers le partnership et d'exercer cette fonction d'associé. Et puis le troisième, c'est le leadership au niveau de nos fonctions exécutives, que ce soit les COMEX de pays ou des COMEX de groupe. Et là, on a du retard, et il faut savoir le reconnaître. On a un COMEX du groupe dans lequel on a 9 hommes, et c'est une situation qu'on va changer en fin d'année. À la fois d'ailleurs la diversité en termes de parité homme-femme, mais la diversité aussi ethnique. Nous avons beaucoup d'activités en Afrique, nous n'avons pas de représentants africains au niveau de notre COMEX du groupe. Ça fait partie aussi de la politique de diversité. Donc pour ça, on a formé toute une génération de femmes qui aujourd'hui sont dans l'association à exercer des fonctions exécutives. On a un séminaire qui s'appelle Women Executive at Mazars, qui vise à préparer ces femmes à des fonctions exécutives. Merci Hervé pour votre témoignage qui va, je l'espère, inspirer de nombreuses personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup.